pas vraiment l'habitude de faire des conférences académiques au sens propre du terme. Je suis un praticien et un entrepreneur, je reviendrai sur ça si vous avez des questions. Mais j'ai essayé d'adopter une démarche didactique qui est déjà de définir les termes. Et donc de définir c'est quoi le terme EdTech. Donc l'EdTech c'est une contraction entre le terme éducation et technologie. Il y a d'autres domaines qui ont aussi des acronymes ou des termes comme ça. C'est la FinTech, finance, technologie, l'agrotech, l'agriculture ou l'agroalimentaire et la technologie. On peut retrouver d'autres termes comme ça, mais c'est juste des exemples. Donc c'est un secteur d'activité où on applique les nouvelles technologies à l'apprentissage, au partage de connaissances et à la transformation digitale des organismes de formation. Donc en d'autres termes, il s'agit d'utiliser des technologies innovantes dans le contexte de l'apprentissage et de la formation. Donc j'ai apporté deux légères modifications. C'est la thématique de transformation digitale qu'on peut essayer de définir par la suite. Et j'ai aussi ajouté une touche personnelle, c'est dans le contexte de l'apprentissage et de la formation, et pas uniquement dans l'apprentissage et la formation. Parce que le contexte de l'apprentissage et la formation, c'est pas uniquement la classe, c'est pas uniquement les cours, c'est pas uniquement les examens, c'est tout ce qui peut intéresser l'université, les établissements de formation, les étudiants, les apprenants, la recherche d'emploi, toute autre thématique qui est connexe. Quand on m'a proposé cette conférence, on m'a clairement demandé de parler de Qaraji.com, mais aussi d'Education Media Company, qui est l'entreprise qui chapeaute le projet Qaraji.com. Bien qu'on ait fait les choses un peu à l'envers, c'est Qaraji.com qui a précédé Education Media Company. Mais aujourd'hui, Education Media Company est un champ plus large que Qaraji.com, et je pense que pour vous, c'est aussi intéressant de comprendre ça. On se présente comme apporteur de solutions technologiques pour l'éducation. L'idée, c'est que aux difficultés ou aux problématiques qui sont présentées dans le champ de l'université, des écoles et tout autre établissement, organisme qui s'intéresse à la formation, on est amené à proposer des solutions. C'est des solutions qui ont une forte valeur ajoutée technologique. Je peux donner des exemples par la suite lors des questions-réponses. Et donc, on a été reconnu par des organismes internationaux comme la Banque mondiale comme étant une des entreprises dans la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, comme étant une des entreprises qui innovent dans cette thématique de l'éducation. On se présente aussi comme étant, bon là on revient à la définition, en tant que leader de l'EdTech au Maroc, parce qu'on est une entreprise structurée, on est aujourd'hui une entreprise qui est basée au Technopark Souss-Massa, juste à côté. On est une entreprise qui a démarré à Agadir et qui a choisi de rester à Agadir. On se définit comme une start-up innovante et aussi, clairement, vu la thématique qu'on a choisi de traiter, comme une entreprise ou une start-up à fort impact social. Juste pour être schématique, Education Media Company est une entreprise. C'est une entreprise qui a un statut juridique particulier de société anonyme parce qu'on a un actionnaire institutionnel avec nous. Cet actionnaire institutionnel s'appelle Maroc Numeric Fund. C'est un fonds d'investissement qui a été créé à l'initiative de l'État marocain, à l'époque du ministre de M. Chami. Ce fonds d'investissement a choisi d'investir de l'argent dans l'entreprise Education Media Company pour lui permettre de se développer et de développer des services dans la thématique d'éducation. Parce que l'innovation coûte de l'argent. Faire de l'innovation, clairement, le plus simple, il faut payer des ingénieurs, des développeurs, des experts de différents domaines pour faire de l'innovation. L'innovation n'est pas gratuite. Il y a le plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème qui est mené par le ministère des tutelles
Il y a eu plusieurs rencontres régionales et j'avais assisté à celle organisée au niveau de la région Souss-Mensah. Le ministère propose 3 axes pour la partie transformation numérique. C'est la même chose, transformation digitale, transformation numérique. Bon, c'est un choix de terme. Donc, et ça rejoint l'idée que l'EdTech, ce n'est pas uniquement l'enseignement et la formation. Donc, le ministère parle d'une administration entièrement digitalisée. Donc, on parle de toutes les applications d'inscription, les applications de scolarité, les espaces numériques que les étudiants peuvent utiliser. Donc, c'est des outils qui ne concernent pas uniquement la partie formation en elle-même. Donc, il y a aussi toutes sortes de services dédiés aux étudiants et à la gestion des ressources humaines pour l'université elle-même. Et en troisième partie aussi vient les plateformes d'enseignement. À mon sens, si voilà, les pouvoirs publics, voilà, je parle de ministères, universités, etc., veulent que ce secteur de l'EdTech évolue au Maroc, il faudrait qu'ils appellent à projet pour qu'il y ait une dynamique et qu'on évalue ces projets-là par la suite et qu'on fasse des cas d'études et des exemples, voilà, des best practices, des cas d'études qui peuvent être dupliqués. Donc ça peut se faire, on pourrait dire aussi, par exemple, le ministère ou d'autres organismes intéressés par ce sujet peuvent dire on peut lancer des expériences pilotes dans des campus, dans des universités, au sein d'écoles. Et ensuite on peut généraliser à d'autres. Il faut accompagner le changement. On ne peut pas juste développer une application ou quel que soit l'outil et dire utilisez-le. Il faut des formations, il faut des guides de procédure, des manuels d'utilisation, il faut du support, il faut un numéro de téléphone à appeler en cas de problème. Généralement, comme les projets informatiques, comme je l'avais dit, 80% échouent. Et généralement, ils échouent c'est un indicateur d'échec. La partie intelligence artificielle, la partie big data, il y a énormément d'applications possibles. Ça peut concerner même la thématique du master. On peut très bien imaginer par exemple un travail de recherche appliquée sur le suivi des parcours scolaires d'étudiants, le parcours universitaire d'étudiants, pour détecter les lacunes ou détecter calculer un risque d'échec. C'est envisageable. L'intelligence artificielle pourrait permettre ça. C'est-à-dire de prendre l'intelligence artificielle pour... Déjà, il faudrait récupérer l'historique des données. Par exemple, prendre la faculté d'économie, historique des résultats par étudiant et avoir le maximum d'informations sur les étudiants. Déjà, on peut même remonter à leurs notes du lycée. Normalement, aujourd'hui, le ministère a ces données. Donc, en utilisant les notes du lycée ou même avant et les notes qu'ils obtiennent le premier semestre ou là d'automatiser des tests de positionnement, et pour dire cet étudiant-là ou étudiante devrait faire un renforcement sur tel et tel sujet. Sinon, son taux d'échec est très élevé, dépasse un certain seuil. Ce que je dis peut se faire d'une façon non digitale. C'est-à-dire on peut le faire, on peut prendre un groupe de 30 étudiants et de voir leur historique,
scolaires et de faire des tests de positionnement et de leur proposer qu'ils doivent faire des renforcements donnés. Mais vous, madame, en tant qu'enseignant, vous pourriez le faire. Ouais, pour 30 étudiants, vous ne pourrez pas pour plus. Si on a une application pour le faire à l'échelle d'une université, là, je partage avec vous, ça démarre par un rêve. C'est pas quelque chose dont j'ai une solution immédiate. Mais ayant par les connaissances qu'on a pu acquérir sur la thématique de l'intelligence artificielle, le big data, on sait que ça peut se faire.